Ça là, je suis sûr que quand mes parents m'envoient ce type de vidéo là, ils vont même pas chercher à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ils vont m'appeler en même temps pour me dire, t'attends ta avalé sous pied, hein. Hey. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué les gars. Est-ce que vous savez ça même? Et je sais que je vous ai manqué aussi. Avouez, ça ne va pas vous tuer. Mettez ça en commentaire. Dites-moi que vous m'avez manqué. Enfin, que je vous ai manqué. Enfin, on s'aime. Ah! Bref. Cela fait aujourd'hui plus de 5 mois que je suis au Canada et il fallait que je vous fasse un bilan. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et Dieu seul sait par quelle misère je suis passé. J'aurai très certainement l'occasion de vous donner plus de détails dans une prochaine vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Ceci dit, nous allons aborder 5 points importants dans cette vidéo. Le réseau, le temps, le travail, les finances et les opportunités au Canada. Elle risque d'être un peu longue, mais restez attentifs jusqu'à la fin car je profiterai pour donner de petits conseils pour chacun des points abordés. Premier point, le réseau au Canada. Entendez par là vos amis, vos connaissances, votre famille, pourquoi pas, votre cercle d'amis, enfin, votre entourage. En ce qui me concerne, j'ai 2 amis au Canada, Kumasi Kofi et Ezekiel Nyepa, des amis avec qui j'ai fait le BTS à Agitel Formation. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé au Canada, mon ami Kumasi est venu me chercher à l'aéroport, il m'a amené chez lui, il m'a hébergé, j'étais au gratuit, je mangeais, je dormais. C'est même là-bas que j'ai eu mon premier job à Trois-Rivières. Il m'a amené à Trois-Rivières, il m'a aidé à faire mon aménagement et tout ça. Franchement mon gars, si tu vois cette vidéo-là, sache que je t'en serai éternellement reconnaissant. Ça n'a l'air de rien, mais pour moi c'est beaucoup, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé et que Dieu te le rende au centuple. En décembre, quand je suis arrivé à Trois-Rivières pour le taf, la compagnie devait me loger pendant 3 mois. Le temps que je trouve une maison et tout ça. Donc je ne payais rien, je payais que ma nourriture. Je vivais avec d'autres employés de la compagnie dans la maison. Et mon salaire avoisinait les 1,5 million si je convertis en francs CFA. Pour un premier job, pour un nouvel arrivant, c'était le paradis. Genre on te loge pendant 3 mois. Tu économises ton salaire, tu payes que la nourriture. Nourriture encore même, la compagnie paye ton manger de midi. En tout cas, c'était le job de rêve, plus ou moins. Mais c'était en région, ça c'était le premier problème. Voilà, c'était en région. Mais je continue l'histoire. Tout se passait super bien, je commençais à me familiariser avec les collègues, la culture de là-bas, la région et tout ça. Jusqu'à ce que survienne un incident bête là, après 3 semaines de job. Franchement, j'ai été contraint de quitter mon job. Quitter la ville et revenir sur mes pas. Ça me fait mal, hein, ça, j'ai encore ça sous la gorge. Et ça là, il faut que je fasse une vidéo spéciale pour vous expliquer. Parce que non, je pense que j'ai été victime d'un abus. Ouais. Mais bon, pour ceux qui me suivent sur Snap, ils ont eu plus ou moins un avant-goût de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je suis beaucoup plus actif sur Snap que sur mes autres réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à me suivre, je répondrai à toutes vos questions sans trop vous faire attendre. Pour l'instant là, je ne suis pas encore star. Profitez au... Ah. Pour revenir à l'histoire, quand l'incident s'est passé à Trois-Rivières, là, quelques jours après, j'ai appelé Ezekiel. Je lui ai dit, ah frère, voilà ce qui se passe. On m'a donné l'ultimatum, je fais comment? Il m'a dit, ah t'inquiète, on va gérer ça. En ce moment, il n'était pas là. Il était à Abidjan avec sa femme et ses enfants. Ils étaient partis pour les vacances. Et vu qu'il y a mon ami Joël qui louait une partie de leur maison, genre le sous-sol, je l'ai appelé aussi, je lui ai dit, ah voilà ce qui se passe, comment on fait et tout. Donc, ils ont vu un ami qu'ils ont en commun là, voilà, ils sont venus me chercher. Saloum d'ailleurs, que je salue au passage. Saloum et Joël sont venus me chercher à Trois-Rivières. On a pris toutes mes affaires et c'est comme ça que j'ai atterri à Chambly. Je suis resté avec mon gars Joël, je squattais son lit pendant que lui il dormait sur le canapé. En parlant de ça même, j'aime pas. Hein. Joël, pour ceux qui s'en souviennent, c'est mon ami que je suis allé chercher à l'aéroport. C'est dans ça que j'ai fait 2 mois à Chambly. J'ai même eu un nouveau job étant là-bas. Je suis resté avec eux jusqu'à ce que moi et mon gars Joël, on trouve un bel appartement dans un immeuble à Longueuil. Un 4,5. Enfin, un 2 chambres salon pour les gens qui sont en Afrique là-bas. En tout cas, Ezekiel et sa femme Sonia, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Seul Dieu saura vous rendre tout le bien que vous faites autour de vous. Merci. Vous voyez, vous pensez que quelqu'un qui a cœur noir, là, on peut être gentil avec lui comme ça. Buvez Javel, blanchissez vos cœurs, c'est important. En gros, pour le point 1, c'était de montrer à quel point il est important d'avoir un bon réseau au Canada. Des personnes fiables sur qui compter. Parce qu'ici, tout fonctionne en réseautage, par recommandation. Il faut connaître les bonnes personnes au bon moment. Je suis de ceux qui pensent que quand tu viens au Canada, il ne faudrait pas que tu restes dans ta zone de confort.
Sors, rencontre des gens, d'autres cultures, des natifs si possible et crée-toi un réseau solide. Surtout les nouveaux étudiants, là, quand ils arrivent ici, ils ont tendance à ne côtoyer que des personnes de leur pays, des gens avec qui ils partagent les mêmes cultures. Non seulement vous n'allez pas évoluer rapidement, mais en plus de ça, votre réseau sera pauvre. Il faut s'ouvrir au monde extérieur qui octroie tellement d'opportunités. Nous autres là, on est déjà résidents permanents. Ce que les étudiants cherchent avec TOS là, nous on a déjà ça. C'est pour ça même que je traîne toujours avec les mêmes personnes. Parce que moi j'avais déjà mon plan bien tracé. Je savais ce que je faisais, je savais où je voulais aller. Mais cela ne m'empêche pas de me frotter à d'autres cultures, à des Québécois, des Asiatiques, des Haïtiens et même des Latinos. Et je vous assure, j'apprends beaucoup. Deuxième point, qui pour moi est tout aussi important que les autres, le temps au Canada. Qui aurait cru que moi je pouvais faire plus d'une semaine sans ouvrir l'application WhatsApp de mon téléphone? Qui aurait cru que moi je pouvais passer plus de 8 heures de temps sans toucher mon téléphone? C'est possible. Ici au Canada, là, c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, le temps, c'est de l'argent. En fait, c'est ici que je me rends compte que l'expression « the time is money » prend tout son sens. Chaque seconde qui passe, c'est de l'argent que tu perds. Quand tu penses qu'en moins d'un an, tu peux devenir propriétaire d'un triplex si tu es discipliné financièrement, tu n'as même pas le temps de faire béret. Au Canada, ici, là, c'est pas comme au pays où pour acheter une maison, tu es obligé d'aller enterrer cheval ou bien sacrifier ton petit orteil. Souvent même, il y en a d'autres qui vont jusqu'à s'abaisser pour ne rien ramasser. T'as capté ou pas? Ici, avec une mise de fonds de 5% et une bonne cote de crédit, tu peux te faire financer par la banque pour l'achat d'une maison que tu pourrais même mettre en location pour payer ton hypothèque. C'est parce qu'on doit rembourser le crédit de sommeil. Sinon, voilà, l'homme allait bosser 22 heures sur 24 minimum. Et puis ceux qui vont me tuer là même là, c'est les gens au pays qui vont te dire « Ah non, tu as damé sur nous, hein, tu fais rien avec les gens. On t'envoie un message, mais tu fais les vues. Hier, c'était mon anniversaire, tu m'as même pas envoyé de message. Ah, c'est comme ça tu es quoi. » Mais attends, tu as déjà vu Drogba appeler et tout, ou bien lui envoyer un message pour lui dire « Ah mon gars, c'est comment, hier c'était mon anniversaire, tu m'as même pas écrit. Ah, j'attends mon cadeau, hein, faut me faire dépôt ou bien. » Ou bien tu as déjà vu Mbappé envoyer un message à Hakimi pour dire « C'est comment mon gars, depuis hier il est écrit, tu me réponds même pas. Tu me fais vu, tu dames sur moi, hein. Ah, c'est comment ?» Ça là, c'est les conversations de pauvres. C'est le comportement de pauvres même. Je vais vous dire ça aujourd'hui, c'est les pauvres qui font ça. Et on perd trop notre temps en Afrique. Les riches n'ont pas le temps de tout ça là. Ils sont occupés à gérer leur business. Quand ils s'appellent, c'est pour s'inviter à des événements ou bien à des croisières sur les îles Bahamas pour les vacances par exemple. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, famille. Alors évitons de perdre notre temps dans les futilités qui ne nous font pas avancer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus écrire aux gens, qu'il ne faut plus appeler les gens et tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que c'est important de se prendre des nouvelles, ok, mais il ne faudrait pas que ça nous prenne tout notre temps. Voilà, il faut être concret, il faut aller à l'essentiel. Sachez gérer votre temps. Personnellement, je travaille plus de 8 heures par jour. En plus de ça, il y a l'école à gérer. Il y a mes business qui tournent à Abidjan et ici. Franchement, je suis assez occupé comme ça. C'est même pour ça que j'ai arrêté un peu les vidéos YouTube. Mais je pense que je tiens le bon bout. On est lancé comme ça. Et je l'espère cette fois-ci, c'est pour longtemps. Passons au troisième point, le travail au Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que vos collègues ne sont pas vos amis. Je ne sais pas en quelle langue je vais dire ça pour que vous compreniez. Peut-être en anglais. Your colleagues are not your friends. Voilà. Ils ne sont pas vos camarades. Donc, c'est pas avec eux que vous allez aller vous asseoir pour faire béret, genre et tout. Il n'y a pas ça ici. En tout cas, pour nous les immigrants, il ne faut pas faire erreur d'aller t'asseoir avec ton collègue pour faire béret, genre, vous allez faire amitié jusqu'à... Tu vas tout lui raconter là. Ici, là, le milieu professionnel est bourré d'hypocrisie et de mesquinerie. Tu n'as pas idée, quoi. N'empêche qu'il y a des exceptions. Mais la probabilité que vous tombiez sur les bonnes personnes, là, franchement, il ne faut pas qu'on se montre. Elle est en dessous de la moyenne. Maintenant que c'est dit, il faut que je déconstruise l'idée que la majorité des personnes ont avant d'arriver ici. Il y a un énorme gap entre les infos que vous voyez sur les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain ici. Toutes les infos que vous voyez ici et là où on vous dit l'État canadien manque de main-d'œuvre, on recherche des gens pour travailler au Canada, il y a travail au Canada. C'est du marketing d'affluence. C'est une politique pour engranger du monde dans les procédures d'immigration. Vous pensez que quoi? Tout l'argent que vous payez à l'immigration, là, c'est ça un point pour s'occuper de nous ici. Hein. C'est ça un point pour nous donner crédit, tout ça. Là. Ah, amusez-vous seulement. L'économie canadienne traverse actuellement ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire tout en train d'augmenter ici. Il y a une sorte de petite crise financière due à la chute du PIB, un truc du genre. Il y a des compagnies qui sont très endettées.
dû aux prêts contractés pour faire face à la pandémie de la Covid. Il y a certaines mêmes compagnies qui sont contraintes de mettre au chômage technique certains de leurs employés. Donc, quand vous entendez qu'il y a travail au Canada, là, ça reste assez relatif. Ça dépend du domaine d'activité, de la région et parfois même de ton statut légal au Canada. Donc, avant de vous jeter dans je ne sais quoi, là, ayez les bonnes informations. Parce que même les petits boulots étudiants que vous pouvez prendre pour vous défendre, arrondir un peu les fins du mois et tout ça, il n'y en a plus. Enfin, ça se fait de plus en plus rare. Pourtant, ils sont versés sur TikTok là-bas en train de vous dire il y a travail, venez, ils vous vendent du rêve. Ils ne vous disent pas la vérité. Mais avec un bon CV, les bons contacts, les bonnes adresses et la bonne pratique, tu finis toujours par trouver du boulot. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment faire un bon CV, je te mets le lien là. Quatrième point, les finances au Canada. Comme je le disais tantôt, il en faut peu pour devenir millionnaire au Canada. En France CFA, hein, pardonnez, voilà. Mais de toute façon, tu gagnes là, c'est comme ça que tu dépenses. Mais quand tu es discipliné financièrement, chez nous on dit quand tu es agné et que tu fais l'effort de ne pas tomber dans le piège de la surconsommation ici, c'est sûr, tu vas aller rouler Range Rover au pays là-bas. C'est rien même. Tu vas construire une villa avec 10 piscines comme ça, au calme. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Canada est une société de consommation. Du coup, tout est mis en œuvre pour vous obliger, et je pèse mes mots, à dépenser. Souvent même, tu n'as envie de rien et puis boum, tu reçois une publicité. 90% de remise. Tu vas acheter forcé. Pourtant, tu n'as même pas son besoin. Carte de crédit, on nous donne aussi là. Il y a de l'argent dessus. Hein. Mais comme la plupart d'entre nous sont mal éduqués financièrement, soit ils ne l'utilisent pas du tout, ce qui ne leur permet pas d'avoir une historique de crédit, soit ils l'utilisent, mais très mal. Souvent, mais ils n'arrivent même pas à rembourser la carte de crédit. Là, c'est grave. C'est très grave. Parce que là, plus aucune banque ne va vous prêter un rond pour quoi que ce soit. N'ayez pas peur du crédit. Il faut juste avoir une bonne culture financière et vous verrez qu'en fin de compte, le crédit il est plus avantageux qu'on ne le pense. Parce que même président prend crédit. Qui suis-je pour m'asseoir sur ma carte de crédit? On est dedans. Passons au cinquième et dernier point, les opportunités au Canada. Le Canada, c'est comme chez nous le marché gourou. Je ne sais pas comment on appelle le grand marché chez vous dans votre pays, mais dites-le moi en commentaire. Le Canada, c'est comme le grand marché africain. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de commerçants. Souvent même, tu te demandes, est-ce que ceux-là même gagnent client même? Mais à la fin de la journée, là, chacun rentre avec sa recette. C'est comme ça ici. Le pays est assez vaste. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il faut juste avoir le nez creux, avoir le sens des affaires, être un bosseur, et puis c'est tout quoi. Aussi pour ceux qui sont habiles des mains, genre plombier, maçon, mécanicien, coiffeur, enfin les hommes à tout faire là. Vous pouvez facilement devenir riche ici. Vous pensez que pourquoi les Canadiens n'aiment pas aller loin à l'école? C'est pas papier longuet qui nourrit ici. Excusez-moi du terme, mais on s'en fout de vos gros diplômes. C'est ce que tu sais faire qui compte. C'est de ça qu'il s'agit. Travailler dans le bureau uniquement au Canada ici, franchement, ça peut te donner une certaine stabilité, mais ça ne peut jamais te rendre riche. Parce que les impôts seulement vont te faire ça bien bon. Donc les gars, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler dans le bureau. Non, non, n'allez pas gâter mon nom là-bas pour dire que le gars dit il ne faut pas, on va travailler dans le bureau. Je disais juste que si tu es intelligent, tu vois loin, tu es courageux, tu sais d'où tu viens, et puis tu sais où tu veux aller, tout le système est fait de sorte à ce que tu réussisses. Eh bien la famille, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la santé, la richesse et la grâce de réaliser tous vos projets. Pour vous qui êtes partis là. Bénédiction de tout chacun, -1, vous tous. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager aussi la vidéo, c'est important, ça permet à YouTube de mieux référencer ma chaîne. Je prévois aussi faire un live sur TikTok, live dans lequel vous aurez l'occasion de me poser toutes vos questions et je vous partagerai aussi mon expérience. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas, caleçon tu n'as pas acheté là, pas te presser pour enlever. Aussi pour ceux qui sont habiles des mains. À quel moment ça a changé?